Merci beaucoup à toute l'équipe d'actualité.cd. Comme vous l'avez dit, on a rencontré le ministre national de l'économie dans l'objectif justement de pouvoir nous éclairer sur les conflits entre son ministère et les acteurs économiques, mais également la démarche entreprise actuellement par le gouvernement congolais pour baisser le prix de produits des premières nécessités. Et donc, lors de cette rencontre, le ministre de l'économie nous a clairement expliqué sur le fait que les ministères n'imposent pas la baisse de prix. Ça, c'est un élément très important. Les ministères ne demandent pas non plus la baisse de prix des produits de première nécessité. Non, le ministre est entré en fonction, il s'est rendu compte que les accords qui ont toujours été signés entre les opérateurs économiques et les gouvernements congolais ne sont malheureusement pas respectés. Parmi ces accords, c'est essentiellement sur la structure et le respect de la structure de prix. Comme vous le savez, nous sommes dans un système économique libéral, ce qui permet à un opérateur économique de pouvoir fixer le prix de son produit, bien évidemment sur base de ses charges, de ses propres charges. Et donc là, le système libéral est finalement un système libéral mais encadré par l'État congolais. Et donc, l'État congolais, à l'époque du Premier ministre Mouzi tout déjà, avait réussi à réunir les opérateurs économiques pour poser les questions, écoutez, quelles sont vos charges? Comment pouvons-nous élaborer une structure de prix en synergie, bien évidemment, avec vous? L'État avait travaillé avec les opérateurs économiques, ils avaient comme ça élaboré les structures de prix sur base des charges des opérateurs économiques. Et à la fin, ils ont décidé une marge bénéficiaire définie par l'État congolais. Cette marge était de 10%. Et donc le ministre qui est entré en fonction s'est rendu compte que premièrement, les opérateurs économiques n'ont jamais respecté cette marge qui a été définie par l'État congolais, malheureusement. En plus de cela, les opérateurs économiques surfacturent les consommateurs congolais, c'est-à-dire vous fixez le prix sur base de vos charges, c'est-à-dire que vous avez acheté le produit à combien, les produits viennent d'où exactement, quelles sont les charges qui entrent en vigueur pour que le produit arrive au consommateur final. Et donc, il s'est avéré que les opérateurs économiques exagèrent leurs charges tout simplement pour justifier les prix élevés qu'ils fixent sur le marché. Et donc là, le ministre de l'économie a dit, écoutez, je vous prie de respecter simplement les accords, de respecter simplement la loi sur la structure de prix. Et donc, quand ils ont essayé de réfléchir sur le respect de la structure de prix, il s'est avéré que le prix actuellement fixé sur le marché n'est pas le prix qui correspond avec celui qui devrait être fixé. Économiquement, on appelle ça les prix justes. C'est-à-dire les prix actuellement fixés sur le marché n'est pas le prix juste. Il s'est avéré que les opérateurs économiques escroquent ou encore surfacturent les consommateurs congolais et ils ont comme ça les éléments dans leur structure de prix qui ne sont pas reconnus par l'État congolais. Voilà à quoi a consisté notre échange. Écoutez, c'est des acteurs économiques qui détiennent en partie, on va dire comme ça, le monopole du marché. Et vous savez, lorsque vous n'avez pas le moyen d'offrir vous-même comme État justement à manger ou à boire à vos compatriotes et que c'est un groupe d'individus qui le font et c'est malheureusement normal que ces gens-là imposent leurs lois. Et nous pensons qu'il est tout de même important d'avoir un capitalisme avec un peu d'âme, avec un peu de cœur. C'est vrai que ce ne sont pas des humanitaires, ce sont des entrepreneurs, mais il est important, lorsque vous entreprenez dans un pays qui vous rend riche, de pouvoir respecter ne serait-ce que quelques lois de ces pays-là. Et donc, à ce niveau, nous demandons aux opérateurs économiques de pouvoir respecter la structure de prix qui a toujours été établie par l'État congolais, de pouvoir vendre, faire du commerce dans ce pays, mais en tenant compte quand même des difficultés des consommateurs congolais. L'État a toujours été fautif, malheureusement. Comme vous savez, un État
où une société fonctionne comme une sorte de synergie générale. Dans cette synergie générale, il y a plusieurs parties prenantes. D'un côté, vous avez les acteurs politiques, de l'autre côté, vous avez les journalistes, mais également vous avez l'État qui est censé, dont le rôle consiste à animer les différents couloirs de la société. Et donc la responsabilité, lorsqu'un seul couloir ne marche pas bien, la responsabilité revient normalement à l'État congolais qui n'a pas su veiller au respect de la structure de prix établie par lui-même. Écoutez, parmi nos propositions, nous avons dit la République démocratique du Congo consomme plus de 150 000 tonnes de poissons qui viennent essentiellement de la Namibie. Aujourd'hui, la richesse première de la Namibie, c'est la production, c'est la pêche. Et donc, la République démocratique du Congo, c'est un pays extrêmement riche, que ce soit dans sa faune, que ce soit dans sa flore, dans ses eaux et tout consort. Et nous avons les rivières et le lac dotés de poissons qui naissent, qui grandissent, qui meurent sans être consommés par les Congolais. Et de l'autre côté, au Kasaï et au Bandundu, vous avez les enfants qui souffrent de la malnutrition dans un pays tel que le nôtre. Nous avons dit, cela n'est pas normal. Il est donc important, à ce stade, comme un seul bateau de pêche coûte environ 6 millions de dollars, de l'argent qu'un Willy Bakonga peut détourner, de l'argent que n'importe qui dans ce pays politique peut détourner, nous avons donc proposé à l'État congolais de pouvoir se dépêcher pour devenir finalement producteur de poissons et non importateur de poissons. C'est-à-dire acheter ne serait-ce que 5 bateaux de pêche, n'est-ce pas? Ce qui correspondrait à peu près à l'argent mobilisé pour l'achat des jeeps des députés. Nous pouvons acheter 5 bateaux de pêche et produire localement les poissons. Et à ce niveau-là, les Congolais mangeront à leur faim. Parce que si nous continuons d'être dans une dynamique d'importer et surtout laisser la responsabilité aux commerçants essentiellement étrangers de pouvoir importer le poisson ou encore, je veux dire, la bouffe en République démocratique du Congo, eh bien, là, nous n'avons pas encore obtenu la vraie indépendance économique, ce qui n'est pas normal. À tout moment, l'appareil peut bloquer, à tout moment, ces opérateurs économiques peuvent faire coalition et bloquer, n'est-ce pas, l'importation de poissons en République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous insistons, nous demandons que ce pays devienne légèrement un pays normal. Et tout pays normal ne peut pas espérer faire, offrir à manger à travers les entreprises privées. Il est donc important que nous produisions dorénavant les poissons localement. Nous avons les rivières qu'il faut, il suffit d'avoir la bonne volonté politique, acheter les bateaux de pêche qui correspondent, comme je l'ai dit tantôt, à 6 millions de dollars seulement et produire localement nos poissons. Les objectifs du mouvement national des consommateurs lésés consistent à promouvoir et défendre les droits des consommateurs congolais. Il est important que tout consommateur congolais connaisse et maîtrise très bien ses propres droits. Mais également, nous mettons une structure qui est là justement pour permettre aux consommateurs qui subissent les cas de violation des droits des consommateurs de pouvoir passer par notre structure pour porter plainte contre n'importe quelle structure, contre n'importe quelle entreprise. Qu'elle soit nationale ou multinationale, le mouvement est là pour vous accompagner à saisir les cours et tribunaux.